Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien. Vous avez bien passé le week-end? Oui. Les activités de l'AGR Gabon, il y en a eu ce week-end? Oui, bien sûr. C'était ce week-end qu'on faisait la seconde partie du séminaire sur les rêves. Donc, il y avait du monde? Oh non, on va dire une vingtaine. C'est select, c'est des choses de l'esprit. Donc les terriens, eux, ils veulent manger le matin. Ils n'ont pas les problèmes de l'esprit. Nous sommes tous des terriens d'Afrique. Oui, toi tu es une terrienne, moi je suis pas Nous sommes tous des terriens. Non, moi j'étais au séminaire. Monsieur Césac. Ok. Bon, essayez de lui demander. Tu sais, monsieur Césac, Césac qui ne parle pas forcément avec les mots, tu vois. Quand tu te retrouves là, tu dis, monsieur Césac, tu regardes souvent son attitude, tu sais s'il dit oui ou non. Monsieur Césac, ce matin on parle des dimensions supérieures de la nature. C'est quoi exactement? Bon, déjà avant de rentrer dans ce thème, rappelez que tout l'effort que nous faisons à réaliser cette émission est de permettre que nous puissions tous prendre conscience que nous sommes quelque chose au-delà de notre corps physique. On a bien envie d'insister sur ça ce matin parce que depuis que nous sommes nés, nous avons finalement pris l'habitude de penser que ce que nous sommes, c'est le corps physique. Alors que ce n'est pas le cas, le corps physique, c'est juste comme un véhicule qu'on a reçu et qui nous a permis de venir dans le monde physique. C'est pour ça qu'il est de bon ton de se demander, mais où est-ce qu'on était quand on n'était pas encore né? Au moins après la mort, il y a beaucoup qui se font des idées en se disant « bon, je vais aller au paradis » ou peut-être on va se retrouver dans les enfers. Mais avant de naître, on était où? On était nulle part. Ah, c'est ça le problème. Parce que, avant de naître, on était quand même quelque chose. Le corps physique est différent de ce qui se trouve dans le corps physique et qui fait mouvoir le corps physique. C'est-à-dire? Le corps physique, c'est un véhicule. C'est un peu comme on va dans un parc de véhicules et on achète une voiture. Ça serait tout à fait insolite que celui qui achète sa voiture finisse par dire qu'il est sa voiture. Je ne peux pas aller acheter une Toyota, je sors de là, je dis que maintenant, je ne m'appelle plus Franck, je suis Toyota. Ça serait tout à fait bizarre. Parce que lorsque nous sommes nés, ce corps physique qui a été fabriqué dans le ventre maternel a été un véhicule qui a été préparé, bien que ce véhicule soit spécial, doté de plusieurs nerfs, des kilomètres de nerfs qui sont à l'intérieur de nous, beaucoup d'organes qui ont des sensibilités extraordinaires. On nous a donné ça pour qu'on puisse palper et sentir le monde physique. Mais nous, là, c'est quoi? Nous, c'est cette chose qui se trouve à l'intérieur et dont souvent on dit que c'est l'âme. Ça veut dire que nous ne sommes pas exclusivement ce corps physique. Et si nous ne sommes pas exclusivement ce corps physique, alors au-delà de ce corps physique, on est autre chose. Et au-delà du monde physique, il y a aussi d'autres choses qu'il vaut la peine de comprendre. Jusque-là, quand on parle, on peut se dire que tout ceci a nature purement spirituelle, que c'est très très spirituel. Mais pourtant, lorsque nous revenons par exemple dans la science en prenant un monsieur comme Einstein, Einstein c'est quelqu'un qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant un grand scientifique. Mais on sait très bien que l'histoire d'Einstein est une histoire qui fait beaucoup réfléchir parce que Einstein ce n'est pas quelqu'un qui a eu un cursus scolaire comme tout le monde avec de grands diplômes. C'est quelqu'un qui a dû à un moment donné arrêter ses études et qui pourtant, à cause de sa façon de voir la vie, a réussi à démontrer l'une des formules les plus formidables qui existent aujourd'hui dans la physique et qui sont utilisées malheureusement aujourd'hui dans le domaine nucléaire, qui est cette célèbre formule de E égale à M fois C au carré. C'est-à-dire qu'il dit que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette formule, que bien souvent on apprend à l'école, et dont on sait qu'elle est à la base de la fabrication de ces bombes nucléaires et autres, stipule tout simplement que toute chose qui a une masse
c'est-à-dire toute chose physique. Lorsque les atomes de cette chose commencent à vibrer à une vitesse qui atteint celle de la lumière au carré, alors cette chose peut se transformer en énergie. Se transformer. Donc, ce qui avait une masse se transforme en énergie, et donc ce qui avait une masse physiquement, finalement n'existe plus. Ce qui était physique ne se voit plus. Einstein est ainsi en train de nous expliquer que il se peut qu'on fasse disparaître quelque chose. Et ça, c'est bien compris que ce n'est pas que la chose n'existe plus. La chose est là, mais seulement nous, on ne la voit plus. Parce que la chose a acquis un autre niveau de fréquence, de vibration. C'est un peu comme lorsque nous avons un ventilateur devant nous qui tourne, avec 3 pales, disons, quelques pales qui sont là, qui tournent. Au début, quand le ventilateur il ne tourne pas, on distingue bien les pales du ventilateur. Mais lorsqu'il se met à tourner, on a l'impression de voir seulement un disque. On ne voit plus les pales, on voit seulement un disque. Et si ce ventilateur il tournait très très vite, on aurait du mal même à distinguer qu'il y ait des pales à l'intérieur. Mais ce serait là, les pales seraient tout simplement là. Ce que nous voulons dire, c'est que si cette chose qu'on voyait, on ne la voit plus, elle est allée où? C'est tout simplement que cette chose, à cause de la fréquence de vibration qu'elle a acquise, est rentrée dans une autre dimension de la nature que nos yeux ne sont pas capables de détecter. Ça veut dire qu'il existe d'autres mondes qui sont au-delà du monde physique. Ça veut dire qu'il existe d'autres dimensions de la nature, d'autres endroits. Bon, si on dit endroit, les gens vont penser que c'est quelque chose qui est loin de nous, qui est quelque part. Non, il existe tout simplement, on va le dire comme cela, d'autres dimensions de la nature que nous n'arrivons pas à détecter avec nos sens physiques. Les sens physiques servent à voir les choses qui sont physiques. Mais pour voir quelque chose qui n'est pas physique, il faut avoir des sens qui sont spirituels, des sens de l'âme. Donc aujourd'hui, parler des mondes supérieurs de la nature, ça va un peu dans ce cadre que d'évoquer ces dimensions de la nature qui ne sont pas accessibles pour nous. Pourquoi on dit les mondes? Il y a plusieurs mondes? Exact. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous savez, à chaque fois quand on évoque ce sujet, il me vient toujours en mémoire d'évoquer certaines paroles qu'une fois a prononcé ce personnage central de la Bible qu'on appelle Jésus, qui disait que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. La maison de son Père, c'est la création. Et dans cette création, il y a plusieurs endroits. Il n'y a pas que le monde physique. Comment on peut faire pour sentir un monde qui n'est pas physique? Faut-il qu'on se transpose nous-mêmes aussi dans un domaine, dans une autre dimension? Il est évident que nous ne pouvons pas sentir le monde physique avec des sens physiques. Il faut développer donc les sens de l'âme. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On observe l'être humain qui s'occupe profondément de son corps physique, mais qui néglige complètement ce qu'on appelle l'âme. Mais c'est comme je vous disais en début d'émission, c'est parce qu'il faut gérer le quotidien, monsieur César. Mais prenons cette image. Il faut manger le matin. Il y a des gars qui viennent au travail le matin, la première chose à laquelle ils pensent c'est manger. Il a déjà le pain à la main. Il n'a même pas encore travaillé de la journée, mais il a déjà le pain à la main. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait travailler l'esprit. Mais il pense d'abord au corps. Bon, vous pensez qu'un gars comme ça, là, il peut évoluer dans les mondes supérieurs? Non, bon, ouais. Peut-être qu'il mange par rapport au travail qu'il a fait hier. Si son corps physique meurt, on est bien d'accord que le spirituel ne va pas survivre. Donc, on commence par entretenir le corps physique et ensuite on entretient le spirituel. Bon, néanmoins, on va prendre quand même cette image pour regarder un peu la chose. S'occuper exclusivement de son corps physique, le laver, le bouponner, lui mettre des parfums, mais négliger son âme ressemble à quelqu'un qui, comme on a dit, est allé acheter une belle voiture. Il prend soin de la voiture, il lave la voiture, il met tout ce qui est beau pour la voiture. Et lui-même, il est nu, il est sale, il est tout crotté. Il ne reste même pas dans sa voiture, lui-même il s'en va dormir dans des égouts. Et le matin, il vient, il nettoie correctement sa voiture et tout sale, il rentre dans sa voiture. Et il s'en va dans la rue, il marche. Après, quand il sort de la voiture, il est content d'avoir une belle voiture. C'est quand on se regarde dans le miroir, on est content d'avoir un très joli corps. On se dit qu'on est le plus beau.
Bon, même si peut-être nos nez sont très gros, on estime qu'on a quand même des yeux qui sont très beaux. On a quand même quelque chose que les autres n'ont pas. Tout le monde pense comme cela. On a quand même peut-être une tête qui est très belle. Ou on a une façon de parler qui est belle. C'est-à-dire, on estime quand même qu'on a quelque chose qui est très beau, mais on ne se soucie pas du tout de ce qui se trouve à l'intérieur de ce corps. Et vous voyez que ça fait bizarre qu'une personne ait une très belle voiture, mais qu'elle-même ne s'entretienne pas et qu'elle entretienne seulement sa voiture. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et ne s'occupant pas du tout de ce que c'est que cette chose qu'on appelle l'âme, le résultat, c'est que l'essence de l'âme meurt. Petit à petit, ses sens s'atrophient parce qu'un organe qui ne s'utilise pas est un organe qui s'atrophie. Et comme ces sens s'atrophient, finalement, on n'a plus la possibilité de sentir et de voir les choses qui appartiennent au monde supérieur de la nature. Et le résultat, c'est qu'on reste coincé seulement à voir au travers de nos 5 sens, qui, eux, sont les sens qui permettent de voir le monde physique. Monsieur César, il y a un auditeur qui a demandé est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie avant la naissance, puisque vous avez dit qu'avant qu'on ne naisse, on était où? Oui, je lui répondrai oui, et si je pouvais crier plus fort, je crierais plus fort en lui disant oui. On peut bien se souvenir. Même le rêve est un simple processus qu'on peut utiliser pour se souvenir de ce qu'on a vécu, ou de ce qu'on a été, ou de là où on a été avant même d'arriver ici. Il n'y a pas longtemps il y a quelques jours, donc, j'ai reçu une personne là à l'association qui a dit que lui, il est venu pour poser certaines questions parce que quand il demande ces choses-là à ses grands frères, on lui dit qu'il est fou, qu'il est bizarre. Mais que lui, il est là et puis quand il est né dans les années 1980, mais que quand on lui parle des années 1970, automatiquement, il voit un endroit, un village, quelque part, et que ça lui dit quelque chose. Et lui, il est persuadé qu'il connaît cet endroit et que ça existe. Mais que si c'est quelque chose qui est possible, je lui ai dit oui, c'est tout à fait possible, mon ami. Mais monsieur César, est-ce que vous avez croisé des gens dans vos études, dans votre activité qui ont pu avec exactitude avoir un souvenir d'avant leur naissance? Ou bien est-ce que parmi vos membres de la GIAC, il y a des gens qui sont capables pratiquement de faire cela et de transmettre ça aux autres? Parce que les gens, quand ils viennent, ils veulent des référents. J'en connais quantité. Et vous savez, pour répondre à cette question de transmettre ça aux autres, nous, dans notre association, ce qu'on demande aux gens, c'est de recevoir les clés, de les pratiquer et de vérifier par eux-mêmes. Comme disent les bouddhistes, ils disent que quand, au travers de la méditation, on atteint l'illumination, il y a 3 choses qu'on est capable de faire. Ils disent qu'on est capable de recevoir la lumière. Ils disent qu'on est capable de lire l'esprit, c'est-à-dire de lire les pensées d'autrui, de savoir. Et ils disent également qu'on reçoit la capacité d'instruire, d'enseigner. Et ils disent chez eux, le plus important, c'est d'enseigner aux autres pour que les autres également réussissent à vérifier. Et ça, c'est le plus important. Vous aurez beau faire un miracle pour des gens, c'est pas ça qui sauve les gens. Les gens aiment tout simplement le sensationnel. Même quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui racontez ses existences passées, vous lui dites oui, la dernière fois ou dans la dernière existence, tu étais ici, tu as fait ça, tu as vécu ça. Pour lui, c'est juste une histoire qu'il entend, c'est juste sensationnel. Mais c'est différent quand il vit ça dans sa peau et qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, il est dans une famille où les sorciers veulent le tuer parce que lui-même, il était sorcier et qu'il en a tué beaucoup. Et qu'aujourd'hui, il est en train de vivre exactement le revers de la médaille de la même façon qu'il a fait vivre à d'autres des souffrances extraordinaires. Quand il se rend compte qu'aujourd'hui, il est orphelin depuis l'âge de 2 ans et qu'il a compris que lui aussi, il a tué ainsi beaucoup qui avaient des enfants de 2 ans, alors il se rend compte que peut-être dans une guerre, il était chef de guerre et il a fait ça. Mais aujourd'hui, il perd son père à 2 ans et il s'en plaint. Mais le jour où il se rend compte que voilà ce qu'a été sa vie, alors il est tranquille, il n'accuse plus personne. Gina, tu sais que moi, dans une vie antérieure qui j'étais. Louis XIV. Donc vous pensez qu'en fait, si on suit votre logique, c'est qu'en fait les 7 milliards d'individus qu'il y a sur Terre, ce sont les mêmes gens qui reviennent sans cesse? Il n'y a pas de nouveaux individus? Actuellement, dans les temps où on se trouve, on ne retrouve pas des personnes qui sont venues pour la première fois sur la Terre. Actuellement. Il y a des temps et des temps. On se trouve dans ce que
on appelle, actuellement on appelle ça l'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, c'est ce qu'on appelle aussi l'apostasie, c'est ce qu'on appelle l'âge de fer. C'est une période où c'est normal que les gens soient athées et qu'ils ne croient pas en les choses de l'esprit. Nous, on n'essaye même pas de convaincre quelqu'un, non. Notre travail dans AGEAC, ce n'est pas de convaincre quelqu'un que les choses de l'esprit sont vraies ou fausses. On essaye de les dire. Une personne qui sent à l'intérieur d'elle ce qu'on est en train de dire comprendra et elle étudiera, elle essaiera de s'améliorer, elle essaiera de quitter son état d'inconscience et d'ignorance totale dans laquelle elle se trouve. On ne veut pas convaincre les gens parce que c'est impossible de convaincre les personnes qui sont actuellement dans notre humanité. Il y a eu d'autres temps, au temps où, par exemple, les pyramides égyptiennes furent construites. Ça, c'était des temps où on pouvait essayer de convaincre quelqu'un parce que la personne avait encore toutes ses facultés spirituelles qui étaient fonctionnelles. Vous pouvez lui parler et il va comprendre. Mais actuellement, les gens sont morts. Comme ça se dit dans la Bible, les gens sont morts. On est des morts vivants. On marche, mais dans le fond, on est mort. Il ne reste plus rien. Ce qui reste, c'est seulement le corps physique. C'est pour ça qu'on ne voit que les choses du monde physique. Mais il faut essayer de se donner une nouvelle vie, il faut essayer de revivre. Il ne faut pas laisser son âme mourir comme cela, que notre corps physique ne soit pas la tombe de notre âme, c'est dangereux. Et on en a tous la possibilité parce que tous les sens de l'esprit que nous avons perdus, ce sont les sens qui se sont atrophiés. Et c'est évident qu'un organe qui ne s'utilise pas s'atrophie. Si votre main, vous ne le bougez plus, ça reste dans un plâtre pendant 10 ans, quand on va vous enlever ce plâtre-là, vous ne pourrez plus bouger votre bras. Il va s'atrophier, les muscles vont s'atrophier. C'est comme ça pour tous les sens de notre âme. Lorsque ces sens ont arrêté d'être utilisés, le résultat, c'est que ces sens se sont atrophiés. Et il faut les développer de nouveau pour pouvoir sentir les phénomènes des mondes supérieurs. C'est pour ça que nous invitons vraiment les gens à essayer de déjà connaître, avoir accès à l'information. En étudiant par exemple avec nous, en suivant régulièrement nos séminaires. Avoir accès à l'information. Une fois qu'on a accès à l'information, alors on peut décider de travailler. Mais si on n'a jamais entendu ces choses, si on n'a jamais étudié ces choses, si on ne les a jamais connues, on a l'impression que le peu qu'on connaît, c'est cela qui est juste et qui est vrai. On a l'impression que ce qu'on nous a dit, voilà, que, bon, comme on dit, hein, l'enfant qui n'a jamais mangé la nourriture d'autrui pense que c'est sa maman qui est la meilleure cuisinière. Mais il suffit d'aller goûter la sauce d'autrui et de se rendre compte que maman peut-être ne prépare pas assez bien. Alors, il faut essayer d'arriver à une meilleure compréhension de la vie. Nous sommes à une époque actuellement où les gens ne peuvent pas... il y a un froid total à l'intérieur de la personne. Et ce froid ne permet pas que la personne puisse se libérer. En plus, on a ventilé tellement beaucoup de choses dans le mental des personnes que c'est difficile pour les gens. On comprend tout ça. Mais en fait, il faut se décider pour une fois de sa vie de ne pas regarder seulement les autres passer comme des triomphateurs, mais se décider soi aussi de devenir un triomphateur, quelqu'un qui essaye d'arracher à la nature les énigmes qui se trouvent à l'intérieur. Il ne faut pas tout le temps rester là à regarder en essayant de vivre sa petite vie dans sa petite maison, dans sa petite voiture, avec sa petite femme, avec ses petits-enfants, avec tout petit comme cela. Parce que cette connaissance, non seulement elle est inaccessible, avec tout petit comme ça. Elle est inaccessible, mais en plus, elle est contraignante pour certaines personnes qui veulent des choses faciles. Si vous voulez vivre et que tout ce que vous cherchez dans la vie, c'est la facilité, c'est que vous n'avez pas compris la vie. Le mieux, c'est de mourir. Oui. Si tout ce que vous cherchez dans la vie, c'est la facilité, je vous en prie, mourrez, c'est mieux. Parce que la vie n'offre pas la facilité. C'est pas facile pour l'enfant lui-même de naître déjà. Il faut qu'il tape fort, et que le col de l'utérus, ça s'ouvre, et que justement, il vienne là. C'est pas facile pour l'enfant de naître. C'est pas facile pour lui de marcher. C'est pas facile d'apprendre à parler. C'est pas facile de vivre. Pourquoi voulons-nous chercher la facilité? En plus qu'on se trouve dans une situation où, du fait de chercher tout le temps la facilité, on en est déjà arrivé à détruire beaucoup de choses à l'intérieur de nous. L'être humain ne doit pas être ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quelque chose de faible, rempli de maladies. Le système immunitaire est très faible. On n'a aucune connaissance, on ne voit absolument rien. Nos sens se sont atrophiés. On n'a aucun pouvoir sur la nature. Les animaux ont plus de facultés que nous. Et on se plaît dans ça? Non, il ne faut pas se plaire dans ça. On ne peut pas se sentir comme cela. Un être humain. On n'est pas un être humain. On est arrivé à un état aujourd'hui où on est comme les animaux, peut-être même moins que des animaux.
Regardez le comportement de l'être humain et comparez-le au comportement animal. Un lion, par exemple, s'il a faim et il attrape une proie, il mange. Quand il est rassasié, il laisse le reste, il s'en va. Mais un humain, il prend tout, il mange. Quand il est rassasié, il prend, il s'en va cacher. Il dit, les autres ne doivent pas manger. Moi seul, je vais manger tout. Je cache ça parce que demain, je vais avoir encore faim. Même un animal n'agit pas comme cela. Mais pourquoi nous, les êtres humains, on est devenus ainsi? C'est parce qu'on a négligé ce qui est de notre vraie nature. Et il faut arrêter avec ça. C'est pour ça que, justement, essayer d'ouvrir ces sens supérieurs, ça commence par nous faire... Ça nous donne la possibilité de découvrir qu'il existe d'autres dimensions dans la nature. Et justement, le monde des rêves, c'est une dimension supérieure de la nature. C'est pour ça qu'on a souvent dit ici, quand on a évoqué le thème les dimensions supérieures de la nature, bon, sûrement beaucoup se sont dit, mais là encore, on va parler de quelque chose de très très bizarre aujourd'hui. Dimension supérieure de la nature, les mondes invisibles, c'est des choses qui n'existent pas. Mais dans le fond, le monde des rêves, déjà, ça fait partie de ces dimensions supérieures de la nature. Et donc, chaque fois que nous rêvons, nous nous introduisons dans une dimension qui est celle de l'âme, qui est une dimension supérieure de la nature, qui n'est pas une dimension physique. La dimension physique a bien été démontrée à l'école par ce personnage qu'on appelle Euclide. Dans la science, il a prouvé que dans le monde physique, il existe 3 dimensions. La longueur, la largeur et la hauteur. Il a montré. Il a dit, si vous prenez n'importe quel objet, vous pourrez toujours en définir la longueur, la largeur et la hauteur. Euclide, il s'est occupé de faire ça. Mais, au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a cette dimension que Einstein a appelée le temps. C'est la dimension des rêves. C'est le monde des rêves, le temps. Et il a réussi à prouver que justement le temps ne se comporte pas de la même façon partout. Et il y a un endroit où le temps pratiquement n'existe pas. C'est ce que Einstein a essayé de nous démontrer. Il a donc essayé de nous démontrer qu'il existe d'autres dimensions de la nature où les choses se passent autrement. Et quand on parle du monde des rêves, c'est une dimension où... C'est pour ça qu'on disait la dernière fois quand on parlait des rêves qu'on peut être en train de vivre un phénomène où on est à 8 heures et plus tard se retrouver dans un phénomène où on est à 17 heures. Parce que le temps n'existe pas. Monsieur Césac, nous avons fait nos 22 minutes ce matin sur les 104.5 Urban FM. Aujourd'hui, on était vraiment dans un monde supérieur. Oui. Bon, c'est pas facilement retrouvé. Et si c'est possible, déjà, si vous me permettez d'insister que justement le dimanche, on va faire un séminaire qui est associé à cette question des dimensions supérieures de la nature. À partir de quelle heure? De 16h, à partir de 16h. À la GEAC? Bien sûr, à la GEAC. Situé? Derrière la mairie du Haut-de-Guégué. Pour toutes les personnes qui veulent mieux comprendre, il suffit d'appeler le 02 37 26 72. Merci, monsieur Césac. On va se retrouver mardi lorsqu'il sera exactement 9h pour parler encore des dimensions supérieures de la nature. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. That fresh morning.